à partir de moi. Alors, tiens, on va regarder le trailer. Je crois qu'il il y en a un. Ah, la PGW. Alors là, je ne connais strictement rien, ça ne m'intéresse pas, genre, mais je vais vous expliquer pourquoi ça m'intéresse pas. Ouais. Mais après. Du coup, Paris Games Week, 30 octobre, 3 novembre. Du coup, vas-y. Commence, je sais que c'est brûlant pour toi. Dis pourquoi tu n'aimes pas. J'aime pas toutes ces gros, mais que ce soit la Paris Games Week ou d'autres, hein, pareil pour la Gamescom, pareil pour tout ça. Déjà, ça me ressemble pas. J'aime j'aime bien les conventions de jeux vidéo qui sont là plus pour les gamers. Là, c'est juste un énorme truc de pub, Bah, et c'est de la c'est pub ce qui que pour c'est. moi Hein. est archaïque. Hein? Ouais, c'est ce que c'est carrément ce que c'est. Hein. C'est de Voilà. la Et du pub. coup, moi, ça me convient pas. Ensuite, pour moi, c'est voué à disparaître en fait ces trucs-là petit à petit. Hein. Quand tu vois, genre la Gamescom a fait un score mais ridicule, ils ont eu 60K personnes qui sont venues, alors que la PGW c'est 360K, tu vois, c'est tellement dingue pour l'année 2018 du coup. Mm. C'est vraiment complètement fumé. Et moi, ça m'intéresse pas parce que c'est juste une ode à la consommation. C'est un jeu est bien pour moi parce qu'il va présenter, parce qu'il va montrer, parce qu'il va dire, parce qu'il va, bref, c'est une œuvre artistique. C'est comme si tu avais d'énormes marchés de l'art, tu vois, en mode regardez ça, c'est trop bien, tu vois. Un salon, c'est comme le festival de Cannes, si tu veux. Moi, ça me rend fou. C'est un truc mainstream pour des jeux mainstream, entre guillemets. Tu vas avoir, oui, quelques salons indépendants, mais parce que l'indépendant est rentré dans ce genre de truc, parce que justement, l'indépendant devient mainstream. C'est pas là que tu vas trouver les bons trucs. Comme on dit toujours, pour avoir fait des études d'histoire de l'art, comme on dit toujours, quand un artiste va gagner un prix, genre, je sais pas moi, tu prends voilà un artiste qui gagne le prix de je ne sais quelle école française de Rome par exemple qui est une école l'école de Rome, enfin française de Rome, c'est un truc qui est extrêmement mondialement reconnu. C'est pas les meilleurs artistes qui vont gagner ça, c'est ceux qui correspondent le mieux à ce qu'on leur demande. Et du coup, c'est pas la meilleure chose. Et là, c'est pareil. À la PGW, il va y avoir énormément de jeux qui vont être présentés. Je vais pas regarder la liste tellement ça m'intéresse pas, tu vois. Bah oui. Il y a énormément de jeux qui vont être présentés. Il y a les jeux indés, mais les jeux indés les plus huppés du moment, t'auras pas le petit jeu indé du dev dans son coin qui va te faire des petits Ouais. trucs. T'auras pas tout ça en fait. Du coup, c'est quoi? C'est juste une espèce de débauche monumentale de pognon, de lâcher de pognon. On invite tous les grands influenceurs de tous les temps. Je veux bien une convention, tu vois, il y a des conventions trop cool, genre à Nantes, t'as les Utopiales de Nantes, par exemple, qui traitent de sujets précis, je sais pas, un coup ça va être l'univers, un coup ça va être la Mm. découverte, enfin, toi tu vas voir plein de trucs, ça c'est trop cool, parce que t'as plein de vraies conférences qui sont des conférences réfléchies, enfin, je dis pas que c'est pas réfléchi, je dis juste que c'est des conférences marketing. Oui, oui. Et moi, tenter de m'en mettre plein les yeux à l'américaine, ça marche pas, ça me plaît pas, Mm. et ça me donne envie de gerber. Voilà, pour être très clair. Enfin, ça va être d'être clean. Bah, je sais pas si tu connais la Japan Expo. Bien sûr, Donc tu vois, ça c'est vraiment, bah ça ça fait 2 fois que je le fais. Ça c'est on fait vraiment les le deux. type de convention que j'aime bien parce que bon, hormis tu vois qu'il y a beaucoup de stands pour acheter et tout, t'as les conférences qu'ils font, c'est vraiment t'as l'auteur qui est là, qui te Voilà. parle en mode t'es presque à la maison quoi, t'es tranquille avec l'auteur, tu poses des C'est questions, ça, on il s'en fout tout. t'explique le projet, sa démarche, enfin bon C'est bref, un truc ça. artistique. Et même les stands avec, on va dire, les gros, parce que je crois que souvent, je crois que c'était cette année, c'était un concours de Smash Bros qu'ils avaient fait. Mhm. Même là, ils s'étaient obligés de se formatiser à ce mode et du coup d'avoir une meilleure, comment on pourrait dire ça? Bah, de parler plus avec les spectateurs et tout, d'avoir une vraie interaction, voilà, une vraie interaction avec les trucs. Pendant que la PCW, je suis ni pour ni contre en vrai. La Bien au PCW, contraire. quoi? Pardon. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Bon, c'est pas grave. Ah, même si voilà, enfin, je trouve que c'est en gros, c'est genre, c'est une pub qu'on te met, et après on te dit, tiens, t'as la console pour voir comment la pub que je t'ai faite elle est bien, pour qu'après quand tu rentres chez toi t'achètes. Après, est-ce que c'est bien ou pas? Franchement, moi je dirais que c'est quand même pas mal parce que au final, tu vois, tu testes le jeu et après tu te dis est-ce que je vais l'acheter ou pas. Déjà, ça t'évite d'acheter des jeux final que tu vois que t'aimes pas. Bon, après, tu peux quand Oui, mais même le faire de ça, chez c'est. toi en regardant les vidéos des Voilà. influenceurs et tout. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Il pourrait faire des bêtas ouvertes gratuites. Genre, voilà, ce week-end, Bah, Ghost samedi, Recon.
de 14h à 15h ou de 14h à 17h, tu as tout le monde a le droit de DL le jeu et de jouer pour se faire un avis. Bah c'est ça. En Bah vrai, Ghost Recon là, qu'est-ce qui... Oui, aujourd'hui voilà. c'est ça, c'est de 26 au 29, bêta ouverte Bah, gratuite. voilà, et ben ça c'est très bien. Hmm. Quel est l'intérêt d'aller se déplacer? En fait, qu'est-ce que vraiment ce genre de convention vient? C'est pas vraiment une convention, Les c'est encore un exclus. peu Non, particulier. ouais, c'est des presque des conférences hein, au final. C'est même plus des conventions. Les conférences, c'est quelque chose effectivement qui est rajouté, pour le coup. Parce que c'est vraiment en fait tu viens pour on va dire trois choses. Pour moi c'est ça, c'est comme ça que je le vois. Tu viens pardon, pour tester des jeux, tu viens Mhm. pour les exclus, par exemple je sais pas moi, ils s'annoncent un jeu, ils vont te montrer les premières images du jeu, pourquoi pas, et tu viens aussi pour voir des influenceurs, parce qu'il y en a des influenceurs. Tu peux avoir ton accréditation d'influenceur, venir gratuitement, avoir un stand à toi et tout. Voilà, Ouais, après, ok. après voilà, ça c'est pour les joueurs ça. Pour voir leur, par exemple, pour faire une séance de dédicace et tout, voilà, c'est vraiment que pour ça que les trois points, pourquoi ça pourrait être, on va dire, normal d'y aller. Après, est-ce que c'est bien pour moi, payer pour ça, je vois pas l'intérêt. Payer pour subir une campagne de com intensive, c'est juste génial. Et ça marche, mais c'est Mais ça extraordinaire. marche. Mais ces gens sont géniaux. Mais surtout qu'après, tu payes une première fois pour rentrer, après dedans, tu payes pour manger, et de temps en temps, je suis sûr, parce qu'ils le font à la Japan Expo, donc c'est sûr qu'à la PGW ils le font, il y aura certaines dédicaces qui sont payantes Trop parfait. pour le cosplay. Oh, C'est tellement c'est bien. vrai que C'est c'est. tellement bien. Tu payes pour te prendre des rondelles dans le... Ah, tu m'excuses l'expression, mais pour prendre des rondelles de 2 € dans le fion, quoi. Ouais. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Moi, je pense que c'est tout beau pour le vrai cosplay, tu vas à la Japan Expo. Japan Expo, Mais niveau oui, tu vois, cosplay. voilà. Le cosplay, tu vois, on avait fait une petite convention à Rennes. Alors, j'avais participé, non, j'avais pas vraiment participé à la création de la convention, enfin, à l'accomplissement de la convention, mais j'avais donné mes avis. J'étais proche des mecs qui organisaient le truc. Hmm. Et enfin, d'un en particulier, ou un ou deux. Hein. Ok. Et voilà, c'était une petite convention comme ça. Et sur Rennes, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et on a dû accueillir quoi, 2000, 3000 personnes. Donc par rapport à la PGW, c'est ridicule. Oui, oui. Mais c'était vraiment cool parce que c'était pas sur le jeu vidéo, c'était sur le jeu de société. Le jeu de rôle et compagnie. Et Ouais. c'était vraiment, vraiment sympa parce qu'il y avait plein de mecs, il y avait plein de petits développeurs qui avaient créé leur petit jeu dans leur coin et qui avaient, du coup, qui présentaient leur jeu. On pouvait faire plein de parties. Il y avait des conventions, pas des, non, des conférences avec ces petits développeurs là qui expliquaient comment ils voyaient le jeu de société. Enfin bref, c'était vraiment un truc petit et un truc vraiment sympa. L'entrée était gratuite. Le seul truc que tu pouvais acheter techniquement, c'était soit de la bouffe et là la bouffe finançait la convention, ou alors acheter le jeu directement aux personnes qui venaient pour les vendre. Tu vois, moi j'avais acheté un ou deux jeux. Et ça, c'était vraiment sympa. Il y avait du cosplay, du coup, cosplay plutôt médiéval fantastique et compagnie, plutôt jeu de rôle. Hmm. Mais c'était vraiment chouette, tu vois. C'était vraiment l'éclat. Il y avait un petit concours de cosplay et tout. Bon, c'est toujours pas trop ma tasse de thé. Parce que Ouais. ben ça regroupe plein de gens, bon voilà. Mais en soi, je peux comprendre que ça intéresse. Mais des trucs aussi violents et gros que la PGW, que la Gamescom, que tous ces trucs-là, oh yo 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 quoi. Hmm. Non, mais après, vraiment, si on veut vraiment voir des cosplays, tu vas à la Japan Expo. Et Mais oui, souvent, ce qu'ils vraiment. font, ils font un truc, c'est. En plus de faire un défilé de cosplay, ils te font des sortes de danses et des trucs en cosplay. Mais ça, c'est trop bien à voir. Pendant que je suis pas sûr que la PGW, ils font ça. Hein. Je suis pas regardé, mais je pense pas. Hein. Je pense que vraiment, ils y vont pour le jeu vidéo. Ils doivent avoir des petits défilés pour les cosplays de leur jeu, par exemple. Où Ouais, ils je montrent pense. Ouais. le héros aussi. Je pense que ça c'est presque sûr qu'ils ont. Mais il n'y a pas de défilé en mode t'arrives, tu peux danser avec ton cosplay et tout. Oui, complètement. C'est juste que de mon côté, toutes ces conventions où je ne vais pas m'intéressent à minima pour ça. Hmm. J'ai pas compris, mais oui, pourquoi pas. Ça t'intéresse pas tant que ça, du coup, c'est ça que tu dis. Ben, moi, c'est pareil, hein, ce que je vais faire avec la PGW, c'est comme je fais avec toutes les grosses conventions, le 3 et compagnie. Hmm. Je vais regarder après coup, quelques rediffs et résumés. C'est tout. Bah, ouais, c'est ça. Ah, oui, bah ouais, en vrai. Vu que souvent ils sont filmés les trucs comme Ah ça. oui, En vrai, vraiment, en fait, il va pour deux choses au final. Parce que vu que c'est tout filmé, tu vas pour tester le jeu et pour te faire ta petite dédicace et ta petite photo à l'influenceur. c'est ça. C'est pas mal. Payer, je sais même pas combien c'est le prix de la place. J'ai bien envie de voir maintenant. Vas-y, vas-y. Alors attends, je vais te dire ça. Info pratique sûrement. Ah, tarif. Ah. Alors, pour, mais pour une journée, c'est 19 €. À part si t'es un étudiant. Bon, je suis pas étudiant, mince. Euh... Ah ouais, ouais, c'est 19 € tout le long.
Ouais, sauf le dimanche, c'est 17 €. Quoi? Attends, quoi? Non, moi j'ai pas les mêmes tarifs que toi, billetterie sur place. Et... Tarif plein Ah adulte, 21 €. euh... Tarif réduit, c'est 17. À quoi? Sauf le dimanche où c'est 19 et 15. Moi, je sais pas, j'ai. Ah non, Attends, d'accord, ok. Moi, je regardais la prévente. Ok, d'accord. Ah, ok, tu regardes la tarif de billetterie sur place. ouais. Oui, ok. Ah oui, Sinon, d'accord. ouais, c'est effectivement, c'est 19 du 15. Bon, tu gagnes 3 € quand tu prends. Hmm. Tarif unique le samedi, c'est violent, hein. Tarif juste pour le samedi, enfin, c'est violent, c'est 23 balles. 23 balles le samedi. Non, mais Regarde-moi ça, il y a du Coca-Cola de partout et tout, c'est parfait. CM, les conventions de cosplay, il y a 2% les autres. Pour le peu de cosplay s'il y a. Les conventions de cosplay. Ah, ok, Ouais, donc c'est ça. oui, donc Ouais, les ouais. trucs spécialisés en fait. Moi, c'est pour ça, justement, tu vas à les Utopiales de Nantes, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs le Utopia. C'est quoi? C'est dans peu de temps ça d'ailleurs. Je crois que c'est le week-end prochain, week-end d'après. Je crois, ouais. Ou c'est le. Non, je sais pas. Alors, cette année, c'est C'est dans peu de temps, ouais. Je sais que c'est dans peu de édition temps. 2019, tac, 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 du 31 octobre au 4 novembre. Donc ouais, Ouais, c'est le mois c'est dans un prochain. mois quoi. 20e édition, codé décodé, ça c'est le thème de base, codé décodé. Alors ça peut être vachement loin, ça peut être trop cool. Et ça, les Utopiales, je vais vous mettre le lien, si tu me permets. Euh... Passe parce que ça va supprimer le lien. Passe-moi par Sur privé. Discord directement. Ok. Je le mets après. Je vais le mettre. Ah, mais t'as pas accès à la régie, toi. Moi, je vais t'envoyer ça en message privé. Non, oui, c'est pas un souci. Euh, Mais oui, non, mais c'est vraiment ça, là, en fait. C'est, on en revient toujours au même truc, hein. C'est que en plus d'acheter des jeux voilà, qui ont des politiques commerciales douteuses, on va ouais. nous-mêmes voir des conventions. On paye pour se prendre de la pub. C'est où C'est quand même dingue. Où est-ce qu'on en arrive, quoi? Ça fait m'enfumer, quoi. Voilà. C'est extraordinaire. Et ouais. Non, moi je préfère largement payer, on va dire 20 € pour aller à Japan Expo pour être la journée tranquille, avoir les stands, avoir les trucs qu'ils font, les blind tests, les danses, des trucs comme ça, plutôt que mettre même 10 € pour aller à par Games Week. Tester des jeux vidéo, je peux le faire ici. Je Bah, prends c'est un ça. jeu, je prends un jeu gratuit, c'est pas grave, je teste un jeu. Bon, c'est pas un triple A, mais c'est un jeu, ce sera peut-être un jeu mieux qu'un triple A. Bah, c'est ça le problème, c'est que AAA, ils se retrouvent tous un peu à tourner dans la même merde, tu vois. Là, c'est ça. Enfin, techniquement, regarde, Borderlands 3, c'est pareil. Ok, c'est pas si mal. Ok, c'est bien, tu vois, on s'amuse sur Borderlands 3, c'est pas un problème. Mais, ben, c'est un Borderlands 2 plus. Mm. Et même maintenant, d'ailleurs, je cache même plus, hein, ils ont fait l'édition 2013 de d'Age of Empire 2, tu vois, où ils Ouais. font juste une refonte graphique et ils le remettent un peu au standard actuel, puis point barre, poum, c'est reparti. Ah Ils oui. ont fait WoW classique, c'est la même merde. C'est-à-dire, c'est bien WoW, c'est pas le problème, c'est juste que, ben, ils savent plus quoi imaginer, les AAA tournent en rond. On le dit tous, mais on achète quand même, tu vois. Ouais. Du coup, C'est ça le regarde, problème. Ancestor par exemple. Ancestor sort un peu du jeu, enfin sort un peu du lot. Ok, il est très QTE et compagnie, mais le principe de base, moi j'ai jamais eu une expérience vidéoludique aussi cool, enfin aussi cool, si j'en ai eu plein, mais Ouais, vraiment prenante que le début d'Ancestors, tu vois. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment le faire, tu dois réfléchir, t'es en plein c'est dedans, vrai. pourtant il se passe rien, t'es dans ton corps en train de prendre des objets et d'essayer de les interagir entre eux. Mm. Mais du coup, bah, tu testes ça comme un porc, tu vois, tu testes plein de trucs et tout. Au bout d'un moment, ça, évidemment, la découverte passe et c'est moins fun. Mais en soi, ça c'est cool, tu vois. Bah, ça Ça diffère fait- énormément des autres jeux vidéo quand même. Enfin, Bah voilà, après, ça fait le vivre. seul qui ressemble, bah, comme on dit la dernière fois, c'était Sport. Mais en vrai, tu verras jamais de jeu vidéo qui ressemble énormément à ce jeu-là. Parce que même les jeux un peu Euh, préhistoriques et tout, au final, c'est pas du tout le même gameplay, c'est pas du tout le même Il y en a type. un autre qui est assez proche dans le gameplay, tout en étant beaucoup plus dirigiste, mais il est plus âgé, c'est Heavy Rain. Là, je connais pas du tout. C'est quoi? Heavy Rain, ça a créé un gros polémique parce que c'était full QTE, quasiment full QTE. Et en fait, quand tu regardes Ancestors, c'est ça aussi en final. Ce que tu fais, tu vas prendre un objet, prendre un autre, genre tu prends un bâton, Hmm. tu prends un bâton que tu as enlevé les branches, par exemple, tu prends un caillou et puis tu tapes. En fait, tu tapes, c'est un QTE, tu vois, qui va te Ouais. faire taper, mais tu vas faire créer une lance. Si tu prends, je sais pas moi, un caillou contre un caillou, bah boum, ça va faire un caillou taillé un peu différemment, qui va avoir une différente utilité. Et du coup, bah, l'intérêt n'est pas dans le QTE et dans l'action en elle-même, l'intérêt est dans la découverte. Et c'est ce qui fait le côté renouveau de ce truc-là, que Heavy Rain n'a pas. Mais bon, Heavy Hmm. Rain, c'était l'histoire, son intérêt.
Bah, là aussi, c'est plus ou moins l'histoire, quand même l'intérêt. C'est évoluer sa tribu et tout, hein. Bah, Enfin, il n'y a pas vraiment d'histoire en fait. Ton but c'est de la survie. Donc oui, finalement, c'est t'as une vrai. espèce de monde bac à sable. T'as pas du tout d'histoire. T'as quoi? T'as des météorites qui tombent. Je trouve que c'est le seul truc un peu Sénat qui ressort. Sinon, globalement, t'as vraiment pas. Et c'est ça, moi, d'ailleurs, qui me plaît. C'est que l'évolution en soi, c'est pas une histoire. T'es pas sur un jeu historique. T'es sur un truc où la science a énormément de questionnements encore. Ouais. Tu commences 10 000 BP. Bon, tu t'amuses. Enfin, BP, pardon. Before Present, 10 000 ans avant nous. En 1980 pour être précis. Du coup, voilà, tu t'amuses comme ça et c'est ça qui est trop bien en fait. Tu es dans un bac à sable où tu dois découvrir ton singe est capable de rien. Petit à petit, il est capable de quelque chose. Tu vas découvrir des trucs, améliorer des neurones, tes compétences vont être de plus en plus fortes. Tout ce que tu as. En fait, le jeu est très dur au début et beaucoup plus facile à la fin. Ouais. Ce qui est très souvent l'inverse dans le jeu vidéo. Parce que tu commences en ayant un singe qui est tout nul, qui est à peine capable de courir, qui marche pas debout, qui est incapable d'attaquer correctement. Enfin, il peut le faire, mais c'est très tendu. Donc au début, tu prends plein la branlée, mais plus tu attaques, plus tu vas avoir de facilité pour attaquer correctement. Et du coup, tu vas te défendre beaucoup mieux, parce que c'est plutôt de la défense. Bon, oui, c'est pas exemple de défaut, évidemment, mais ça, c'est super intéressant, parce que du coup, tu t'améliores petit à petit. Bon, évidemment, l'évolution fait que les autres mobs à côté de toi vont aussi changer. En fonction des biomes où tu vas te déplacer, bah, tu vas plus avoir des petits sangliers à la con, mais des chats. Au début, ça va être très dur à tuer les chats. Au bout d'un moment, enfin, c'est pas des chats, hein, c'est des machérodontes, ce sont de tigres à dents de sabre. Tu vas réussir à les défoncer assez correctement. Ensuite, tu vas avoir des hyènes, ensuite, tu vas avoir des hippopotames, tu vas avoir des chevaux, tu vas avoir. Bref, petit à petit, tu vas te retrouver avec de l'adversité plus grande, ce qui fait que toi, si tu es en retard sur l'évolution, bah, tu es comme un teubé. Si tu es en avance, bah, ok, tu vas t'en sortir correctement, tu vois. Et ce qui fait que de manière générale, le jeu devient plus facile avec le temps, mais son intérêt, c'est vraiment le début. Mais en fait, par contre, il a aucune rejouabilité. Une fois que tu connais les tips et astuces, bah. C'est ça, quoi. Bah, c'est ce qu'on en parlait déjà la dernière fois. Si c'était pas linéaire comme l'évolution, c'était comme on avait dit un peu à la sport où tu pouvais, par exemple, par rapport à Exactement. ton Ouais. environnement et tout. Bah ça, j'en parlais ça sur mon live d'hier. C'était, Tu jouais sur la sport, j'ai vu ça il y a pas longtemps. oui, j'ai joué au sport aussi. Hier, c'était ma journée let's play. Et le matin, j'avais joué en Ancestor et il y avait un mec qui jouait aussi et on a discuté un peu. Et je lui avais dit, pourquoi pas que ça soit un DLC, une connerie dans le genre, un truc comme ça. Mais pourquoi pas qu'ils rajoutent la possibilité de faire de deux parties, soit la partie linéaire, soit une partie un peu fun, ou par exemple si ta tribu elle a toujours vécu près de coins d'eau ou trucs comme ça, elle développe C'est par ça. exemple un côté amphibien, des pieds palmés, tu vois. Et si tu les fais pas trop grimper et tout, et que voilà, ça, ils perdent leur capacité à grimper, tu vois, vraiment une Ouais, vraie possibilité infinie, quoi. simplement même un système de maintien. Un système de... Genre quand tu gagnes une compétence, parce que là, globalement, tu gagnes une compétence, tu passes une génération, tu as une boucle de gameplay qui arrive très rapidement et qui est un peu répétitive, un peu chiante. Mais en gros, enfin au début, non, elle est bien, mais après, très vite, tu le fais 3-4 fois, et puis au bout d'un moment, tu fais bon. Mhm. Globalement, ce qui serait pas mal, c'est que tu puisses pas loquer comme ça, en fait. Quand tu passes une génération, en gros, tu as trois manières de passer le temps. Tu as 15 mois pour passer une naissance. Ensuite, tu as 15 ans pour passer une génération, et ensuite, tu as X millions d'années, enfin X milliers d'années, parce que c'est plus comme ça, hein. Tu vas friser rarement le million quand tu passes comme ça. Enfin, ouais, si tu fais 1 ou 2 millions d'années quand même des fois. Bref, qui est beaucoup plus longue, où là, c'est un bond dans l'évolution. Mais du coup, l'idée, c'est que quand tu passes pas tes 15 mois pour avoir des bébés, mais quand tu passes tes 15 ans pour changer de génération, tu vas pouvoir loquer par enfant que tu as les trucs que tu as découverts. Et ce qui serait bien, c'est qu'en plus de ça, tu doives, bah, du coup, assez courir dans les arbres pour garder ta capacité motrice. Et par exemple, donc dans les arbres, comme tu disais, si tu nages beaucoup, bah, ton espèce va être beaucoup facilité, va avoir beaucoup de facilité pour nager. Par contre, si tu marches très peu parce que tu fais tout à la nage quasiment, eh ben, ils vont marcher moins vite parce que du coup, ils perdent un peu en capacité de nage. Et pareil, mettre le fait que bah, il faille par exemple avoir perdu une partie de tes capacités en grimpette dans les arbres pour pouvoir accéder à la bipédie, par exemple. Mhm. Ils auraient pu faire un truc plus fin en fait et peut-être un peu plus difficile. Le début est dur dans Ancestors, Ouais. enfin un peu tendu, on va dire. Mais ensuite, bah, là maintenant, moi je roule sur tout le monde, tu vois, je suis arrivé à 5 millions d'années, un truc comme ça, ou 6 millions d'années. Ouais. Ok, je découvre des hippopotames, c'est cool, tu vois, mais bon, je vois que les hippopotames, je peux pas les tuer tout de suite. Ce qui est pareil, ils auraient pu aller plus loin aussi. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'arrive toujours pas à trouver de la colle pour pouvoir, ou de la corde, enfin, les deux en fait, du bras de boulot pour pouvoir réussir à fixer un caillou sur un bout de bois. Moi, j'aimerais pouvoir fixer un caillou sur un bout Mhm. de bois, pouvoir faire des lits un peu différents. Au bout de quelques millions d'années, t'es peut-être capable quand même de faire une petite cabane, tu vois, une petite tente. Ouais. Bref.
Des Mais trucs après, comme ça, un rôle n'est pas assez complet. enfin, pour moi, le jeu n'est pas. Je pense que le jeu n'est pas fini parce que c'est un. Le jeu est tellement complexe, on va dire, dans le par rapport à ces systèmes de d'évolution, d'appréhension face à la nature et tout. Je pense qu'il doit pas être complet. Je pense que là, c'était on va dire, c'était la première version. C'était vraiment pour avoir le jeu et tout, pour montrer. Parce que ça m'étonnerait que le jeu soit complet maintenant. Je pense qu'ils vont faire des mises à jour et tout. Bah, j'espère parce que sinon c'est vraiment bête quoi d'avoir un jeu comme ça. Parce que, Pas convaincu, moi. parce que le jeu, c'est bon, tu vas prendre beaucoup de temps, on va dire, c'est du 20 heures facilement, Ouais, je pense que je suis dans cette zone-là. Ouais. tu vois. Mais après, je suis pas sûr qu'ils ont décidé de laisser finir le jeu et de voilà. Enfin, ce serait con quoi. Avec Bah, le truc de com qu'il y a eu sur Ancestor, il y a eu quand même pas mal de com. ce qui serait pas mal, merci Epic. Ce Hein. qui serait pas mal, ce serait d'avoir. Je pense pas qu'ils changent le gameplay en profondeur comme on disait là. Je pense pas parce que c'est quand même Non, des gros ouais, changements. c'est quand Par même. contre, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse aller plus loin dans le temps et arriver à un vrai paléolithique. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'à un moment, tu sais pas jusqu'où tu vas. Mais si tu arrives genre dans les 400 000 ans, 500 000 ans avant nous, bah techniquement, t'es dans le paléolithique. Les mecs, ils construisent des cabanes, ils vivent dans des grottes, ils mettent enfin, ils taillent leurs cailloux. Enfin, je veux dire, là, quand tu regardes, je sais pas si t'as déjà taillé du basalte dans ce jeu-là. Oui, si, si. Voilà, tu obtiens, comment ils appellent ça déjà? Je sais plus du tout. Une pierre qui pique. En gros, c'est une pierre qui te permet très rapidement de faire tes lances. Ah Et oui, oui, ben, c'est celle-là. c'est mignon ça, mais ça s'appelle un shopping tool. Et ces choppers-là, on les retrouve dans les. Oui, au début, on les retrouve dans les 400, 500 000 ans. Donc, enfin, tu vois, et c'est à ce moment-là que ça commence le shopping tool. Le shopping tool, c'est vraiment un caillou. Tu prends un galet, tu le tailles en trois facettes. Une facette à gauche en biais, une facette à gauche, à droite en biais, et une facette par-dessus pour faire la pointe. Et en gros, tu obtiens un truc qui permet de faire à peu près tout, n'importe quoi. Sauf tanner la peau et tout, mais on n'en est pas du tout là en fait. On en est sur quand même sur des gens qui s'habillent en peau de bête, d'accord, mais à côté ils font des grattoirs, enfin ils font d'autres trucs, tu vois. Et du coup, on est sur un truc qui est hyper tôt. Enfin, moi, tu vois, mon premier shopping tool, je l'ai fait 10 000 ans, Bah, c'est ça. ouais, 10 millions d'années avant. Enfin, 10 millions d'années, si tu veux, c'est absurde. C'est complètement loin de ce que la science. Enfin, tu vois, ils se mettent en mode science, mais c'est très très loin, c'est très Oui. décalé. C'est. Pour moi, ça, il faudrait d'abord qu'ils fassent Ils auraient dû faire un jeu vraiment sur le paléolithique, parce que déjà, en paléolithique, tu as déjà pas mal d'espèces différentes. Hein. Ouais. Tu vas avoir déjà, il y a deux lignes d'humains par chez nous. Tu vas avoir Heidelberg, tu vas avoir Néandertalensis, tu vas avoir Sapiens. Avant Sapiens et Néandertal, on a Heidelbergensis pour le côté Néandertal et on a Erectus pour le côté Sapiens. Ouais. Je veux dire, bon, bah, tu as déjà énormément de choses en fait, et ces espèces-là changent, évoluent quand même beaucoup. Surtout en technologie, quoi. C'est pas du tout le même tarif, quoi. D'un côté, tu as de tout premiers objets, de l'autre côté, tu commences à avoir une récurrence des shopping tools, et à la fin, tu as le débitage de Valois où les mecs, ils arrivent. Donc, juste petit cours de préhistoire, rapide. Tu vas avoir Mm. ce qu'on appelle un nucléus. Le nucléus, c'est quoi? C'est un bout de silex. C'est un bout de silex sur lequel tu vas tailler ta pièce. À la base, le principe, c'est que tu vas frapper ton silex avec un autre caillou qui est pas du silex, sinon ça casse, c'est un caillou plus solide, quoi. Tu vas frapper, ce qu'on appelle un percuteur, frapper ton nucléus, du coup, la masse de silex, et tu vas en dégager un éclat. Et tu as plusieurs façons de faire. Soit tu dégages un éclat et tu t'en contentes comme ça, soit tu retailles ton éclat derrière, qui va te permettre du coup de spécifier un peu tes objets, soit tu vas avoir une méthode qui s'appelle la méthode Levallois, qui est juste géniale, du nom de mec qui a découvert cette méthode et qui a compris. Parce qu'en fait, les mecs, ils vont prendre le nucléus, ils vont tailler le nucléus de façon à ce qu'en un seul éclat, ils obtiennent l'objet voulu. C'est extraordinaire, non? Ça paraît tout con, mais c'est vraiment extraordinaire comme truc. C'est la première fois qu'on peut observer vraiment une volonté chez l'humain. Enfin, il sait précisément ce qu'il va faire. Tu vois, on voit bien qu'il y a une. Il pense l'objet avant de l'avoir fait et bien avant de l'avoir fait. Ça, c'est extraordinaire à découvrir. Et c'est pareil pour d'autres types de trucs. Après, tu as les périodes des microlithes, où en gros, tu vas sur un seul nucléus tu vas tailler ton nucléus de façon à pouvoir sortir des lames, et tu vas taper du coup et sortir une lame, taper, sortir une lame, et dès que tu sors une lame, ça te permet d'avoir la lame suivante. C'est une espèce de, ça ressemble à un presse-citron dans le principe. Et tu vas frapper, frapper, frapper comme ça, et ça va décaler. Et ça, c'est juste trop bien. Et en fait, j'espère que dans une mise à jour, que dans pour revenir au jeu du coup, que dans comment on appelle ça, un add-on, un DLC, ils vont faire ça en fait. Ils vont partir sur plus récent. Bah, en fait, le problème, c'est bien d'avoir fait aussi loin dans le temps, mais le problème, c'est que, étant donné qu'on n'a pas encore toutes les connaissances sur cette période, on a, c'est quand même un truc où ça peut partir facilement de tous les côtés, parce que si c'est aussi loin dans le temps, le jeu, enfin, moi, vraiment, quand on m'a parlé de ce jeu, quand je l'ai acheté, je m'attendais vraiment à une évolution moins linéaire.
Enfin, je m'attendais pas à vraiment avoir des tentacules et trucs comme ça, mais je m'attendais par exemple à pouvoir avoir Attendez une. pas One Taille. Non, quand même pas, mais je m'attendais au moins, tu sais, à des petits changements, genre à avoir des pieds palmés, avoir par exemple des bras plus petits ou des bras plus longs par rapport à ce que je fais, tu vois, mais Bah, là t'as vu c'est qu'il y avait trop. des changements quand même, hein. Oui, mais c'est vraiment trop linéaire là. Enfin, Bah, moi je tu trouve ça. suis l'évolution de l'homme, c'est ce qu'ils vendent aussi dans le jeu, tu vois. Oui, c'est ça, Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, j'aurais aimé pouvoir faire une évolution alternative. c'est ça. Alors, je ne demandais pas des branchies, parce que là, il va te falloir des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'années pour obtenir des branchies. Oui, mais tu Mais vois, des petits effectivement, trucs. un singe qui soit un peu plus à l'aise dans l'eau, un peu plus effectivement à l'aise dans les arbres, moins sur terre, enfin, pouvoir jouer un peu là-dessus. Et Bah pouvoir, oui. bah, finalement, si tu vis tout, comme on prenait l'exemple, si tu passes ta vie à nager, bah, tu finis par vivre sur des sortes de radeaux, enfin, tu vois, des trucs un peu comme ça. Bah oui, c'est Effectivement, ça. ça aurait été vraiment cool. Parce que là, Et c'est pouvoir, vraiment trop linéaire, je trouve. Enfin, voilà, c'est mon avis, c'est trop linéaire pour moi. Après, pourquoi pas, moi vraiment, bah ça c'est comme on a dit, c'est pas possible qu'ils le font, c'est dommage. Mais pourquoi pas ils le font proposer pas. deux aventures, une linéaire comme c'est maintenant, et une un peu plus fantaisiste ou pas des changements de ouf, quoi, voilà, mais des petits changements, tu vois, qui C'est changent. déjà un changement de ouf dans le gameplay. C'est complètement fumé, mec, hein. Oui, non Ce mais ce oui. que tu demandes là, en vrai, c'est quasiment C'est faire dur, un autre oui, non jeu. mais c'est hyper dur, c'est carrément. Je sais, ouais. Pour les lignes de code, c'est Et puis même, juste pour la la réalisation. création, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des gameplays différents, il faut Ouais, que tu fasses des setups différents, il faut que tu fasses des assets différents. Enfin, ouais, c'est c'est, long, bah oui, oui. t'es clairement sur C'est un autre un jeu, Ancestors 2, possiblement, tu vois. c'est ça. Je pense que même pour un Aqua qu'on a vu des DLC, genre je vois le premier, comment il s'appelle, c'est un jeu de cowboy extrêmement connu qui vient de sortir, le 2 est sorti il n'y a pas si Dead longtemps End que ça. Redemption. Voilà, tu vois, il y avait un DLC sur le 1 où t'étais en mode zombie. Hmm. Ils avaient repris le jeu, ils avaient changé quelques trucs, et puis boum, c'était parti en mode délire. Bon, c'était pas le meilleur DLC du monde, mais Ouais. ils se sont amusés, tu vois. Et du coup, bah, on peut imaginer un truc comme ça, mais là, ils ont pas refondu en profondeur le gameplay. Ils ont juste changé l'histoire, enfin rajouté une histoire, changé un peu la map et les différents assets. Oui. Mais le gameplay de base était le même. Là, c'est vraiment un changement de gameplay qu'il faut. Ouais, c'est ça. Pour moi, il a le syndrome, le même syndrome que j'appellerais le syndrome For Honor, du coup, que For Honor, justement. C'est nouvelle idée de gameplay, nouveau test, jeu, ok. On sent que c'est un gameplay qui est pas fini. C'est un gameplay qui est pas arrivé à son paroxysme, il n'est pas arrivé à maturité. Mais c'est un premier essai, et je trouve que c'est un premier essai qui est très louable. Voilà. Oui, oui. Parce qu'on est parti sur ces stores complètement. Alors qu'il y a toujours marqué PGW en gros, Ah oui, bah oui, mais c'est c'est pas pas grave. grave. Non, mais comme On ça, s'en fout. c'est bien de partir sur d'autres sujets. Euh... Sur la PGW, en vrai, vraiment, j'ai même pas envie de donner une note parce que pour moi, c'est inutile, quoi. Enfin, payer, si c'est gratuit, pourquoi pas? Pourquoi pas passer une journée, voir une ou deux conférences sur les trucs que t'aimes bien, jouer à des jeux. Mais payant, non, pour moi, c'est non, quoi. Moi, je vais te répondre à un truc débile que j'avais dit à un pote une fois pour délirer. Je veux bien y aller, mais en tant qu'influenceur. Parce que pour le coup, si ça peut faire plaisir à des gens de me rencontrer, tu vois, bah, Ah admettons, oui, on soit connu, hein, tu vois, ouais, dans ouais. ce cas-là, oui, aucun problème. Mais moi, j'irai pas pour mon propre plaisir, hein, clairement. Oh, C'est- si c'est gratuit, moi, je me dis pourquoi pas y aller, c'est un jour. Je paierais Euh, tellement pas le voyage jusqu'à Paris pour faire ça, hein. Oui, moi j'habite à côté, c'est différent. Moi je Bah prends les voilà, transports. Oui, non mais oui, là moi je dois prendre le quand train. je vais vivre là où je vais vivre, si on me propose d'y aller même gratuitement, j'y vais pas. Enfin, si j'ai pas influenceur, si j'y vais pas pour quelqu'un d'autre, j'irai pas pour moi, hein. C'est trop loin. Autant Voilà, que c'est j'aille sur ça. les événements qui est à côté de chez moi, quoi. Voilà, moi c'est pas. Mais à la rigueur, tu me proposes. Justement, même la Japan Expo, j'ai failli y aller avec un pote. Bon, au final, ça s'est pas fait parce que j'ai pas pu. Mhm. Mais bon, j'étais pas méga chaud, mais curieux de découvrir, tu vois. Je suis pas très Japanimation et compagnie, moi c'est pas particulièrement mon Oui. délire. Mais j'ai rien contre non plus. Et il y a des trucs qui sont extraordinaires là-dedans. Comme des trucs à chier commerciaux qui me saoulent. Bon, On très sait de bien, du quoi on coup. parle, hein. Ouais, voilà. Du coup, très bien, tu vois, je veux bien découvrir. Je veux bien y Oui. aller, et ça se trouve, je vais y prendre goût. Et moi, le cosplay m'intéresse tout en me laissant un sourcil levé quand même, parce que bon, je fais de la reconstitution historique, donc j'ai plus d'intérêt pour un costume, tu vois, vraiment un vrai costume. Je trouve que le côté latex et le côté factice m'agacent un peu. Mhm. Du coup, j'aurais plus tendance à aller, et d'ailleurs j'y vais, et j'en fais d'ailleurs, des animations historiques, tu vois, ça c'est vraiment cool, pour le coup, parce que tu apprends plein de trucs, c'est vraiment intéressant. Enfin, toi, Oui. bon, moi,
quand je le fais, évidemment, c'est moi qui apprends aux gens, mais quand je le fais pas, du coup, quand je vais juste pour le plaisir aux fêtes médiévales de je ne sais où, tu vois, là, ça m'éclate bien. Là, j'y vais, genre Nota Bene en fait une aussi. On n'est pas, on n'y va pas cette année, enfin, on n'y est encore jamais allé, mais on a postulé, mais vu qu'il est médiéval, que nous, on fait du gaulois, l'Antiquité, du coup, ça n'intéresse pas trop. Ouais. Mais toujours est-il que là, par exemple, j'irais avec plaisir. S'il y avait une petite équipe qui se montait, des gens qui voulaient y aller en groupe, là, je chausserais mes plus vulgaires choses de paysans Moyen-Âge et j'irais là-bas, tu vois. Clairement. Pour apprendre plein de trucs. Ouais. Là, c'est cool. C'est pareil, pour les mangas, je pense que c'est la même chose, parce que c'est une passion, certes, que je partage pas pour la Japan. Mais en soi, il y a sans doute plein de trucs à apprendre. Du coup, il y a, si tu veux, le truc qui m'intéresse, et c'est là pour moi la grosse différence entre les grosses conventions de jeux vidéo, et c'est que les conventions de jeux vidéo, on est sur un truc full commercial. Pour les grosses, Oui. on est vraiment sur un truc full commercial avec histoire d'intéresser un peu de monde. On va y rajouter un petit concours de Street Fighter, une petite course de Forza, 3 conneries, tu vois. Du coup, bon, 3-4 dédicaces et 2-3 conférences de mecs qui ne savent pas plus que toi ce qu'ils m'ont raconté ensuite. Du coup, bon, de l'autre côté, quand tu es mu par une passion, justement, pour la littérature, pour le manga, pour la japanimation et compagnie, et bah, du coup, là, tu vas dans un truc pour apprendre plein de choses sur ta passion. Ou juste sur un truc qui en tout cas, comment dire, t'es là pour apprendre des trucs. Moi, si je veux bien aller à une convention de jeux vidéo, si la convention, c'est l'arrière-boutique, tu vois. C'est justement pas la boutique, mais plutôt comment ça se passe dans les studios de développement, comment ça se passe. Ça m'intéresserait. Parce que là, tu peux apprendre des trucs. Alors évidemment, dans ce genre de convention, il y a bien une ou deux conférences, mais c'est tellement pas le but, voilà, c'est juste histoire d'intéresser justement les mecs comme moi qui se disent comment ça se crée un jeu vidéo, de quoi on part. Tu vois, c'est plus ça, quoi. Des réflexions sur le gameplay, une conférence sur ce que c'est que le gameplay, ça pourrait être super intéressant. Sur quels sont les nouveaux gameplays, est-ce qu'on a tout fait dans le gameplay. Il y a moyen de faire plein de trucs cool. Mhm. Mais c'est pas ce que vend la PGW, c'est pas ce que vend le 3, c'est pas ce que vend la Gamescom. Non. Ce qu'ils vendent, c'est juste, Des tu payes produits. pour pouvoir acheter encore plus, quoi. Ouais. Et c'est pour ça. Enfin, moi, si je suis allé, tu vois, à la Japan Expo de cette année, et t'avais Ouais. énormément de stands, enfin, voilà, de stands avec des jeux indés, où tu pouvais tester le jeu, et après, moi, je sais, j'ai testé un jeu hyper bizarre où. Ouais, c'était une sorte de jeu de course où tu montais sur un autre personnage et voilà, ça volait bizarrement. Bref. Très bien. Non, mais c'est assez bizarre, mais c'était assez drôle à jouer. Et après, bah, du coup, enfin, il y avait vraiment une proximité avec le développeur où on a parlé en même temps de jouer et tout, sur les Ah, c'est difficultés de trop créer et chouette. tout. Et c'est vrai Ça, c'est que trop je chouette. suis sûr, je vais à la PGW, mais jamais je pourrais parler avec un développeur. Il me dira, mais va-t'en, t'es qui Moi, j'étais qui Et- Ça c'est chiant, tu vois. C'est là que c'est cool. On avait fait une petite convention de jeux vidéo à Lannion. Donc Lannion, c'est en fin fond de la Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et il y avait Usul, Dorian et Relmiop. Je sais pas si tu connais. Que Usul. Dorian, c'est le mec, tu sais, de 3615 Usul. Ah oui, oui, ok. Voilà, Relmiop, c'est celui à la casquette. Il y avait, comment il s'appelle déjà? Merde, il y en avait un autre. Il y avait donc Usul, Dorian, Relmiop. Et il y avait un quatrième larron. Ah merde, comment il s'appelle? Ah, c'est con, j'ai mangé son nom. Bref. Ça, c'était bien cool parce que le jeu, j'étais super pro. Usul était un peu distant, mais on a causé pendant près de 2 heures avec Dorian. On s'est retrouvé avec Realmup à se dire, mais putain, les jeux en bois, on a joué aux jeux en bois, on a fait des parties de vieux jeux de bois à la con avec des petits soufflets, tu sais, où tu pousses une baballe et Hmm. on est à 2 contre 2 et il faut que la baballe arrive dans un trou, le trou adverse, tu vois, en gros. Une sorte de billard soufflet bizarre. C'était trop fun et on s'est éclaté comme des fous en discutant de tout et n'importe quoi avec Realmup et avec Dorian. Ça, c'était vraiment sympa, tu vois. Ouais, Et ça, j'aime bien ce genre de truc. En fait, c'est peut-être parce que c'est trop gros aussi la PGW que ça me plaît pas. je sais Ou le pas. 3, Peut-être, ouais, c'est déshumanisé, quoi. peut-être qu'on est, ouais, peut-être que nous on est trop humains en fait pour ces événements. Ah, peut-être pas assez américain, je sais pas. Oui, c'est vrai aussi que c'est vraiment typique de l'américain quoi. Les gros shows comme ça, moi, Ouais, c'est. je sais pas. Si encore il y aurait eu des paillettes, pourquoi pas, mais. Je vais être que s'il a des paillettes. Non mais bah, je vais revenir à la Japan Expo, mais à la Japan Expo, ça va vraiment enfin choqué dans le bon sens du terme. Mais t'avais par exemple, je sais pas si tu connais Noob, la web série Noob. Ouais, je connais. Bah il y avait déjà le tournoi de Fluxball cette année. Ok. Il y avait du catch aussi. Tu pouvais voir du catch.
Trop bien. Mais Trop bien. tu pouvais jouer à des blind tests, tu pouvais jouer à des jeux sur Nintendo 64, tu pouvais jouer aux derniers exclus et tout. T'avais même des tournois et tout, ça c'est sur la partie gaming. Tu pouvais voir une partie en live de plusieurs de Force. Ouais, non, c'était LOL, League of Legends, où t'avais plein Mhm. de gens connus qui venaient pour jouer. Et à côté de ça, tu pouvais leur parler. Après, t'avais les conventions des auteurs de manga où tu pouvais carrément les voir dessiner et tout pour ceux qui dessinaient. Et tu pouvais Ah, leur c'est trop poser bien des ça. questions sur n'importe quel but du jeu. Moi, je sais, attends, sur Fairy Tail, j'étais allé et j'avais posé une question sur une théorie que j'avais sur le truc. Il m'a répondu, mais. Et il m'a répondu que c'était nul. Mais bon, il m'a répondu que oui, voilà, parce il m'a dit oui, il y a cet élément que t'as pas pris en compte et tout. Je fais ah oui, peut-être, oui, c'est vrai que. Voilà. Et il y a eu quelqu'un qui a posé une théorie, le mec il a fait ah, j'y avais même pas pensé, tu vois. C'est trop bien. Tu De pouvoir vois. rencontrer les créateurs directement, ça c'est cool. Hmm. Et C'est c'est pareil, tu vraiment. vois, la PGW, c'est un truc qui va grouper. Évidemment, il va peut-être avoir aussi les dernières exclus, des machins comme ça, c'est logique, tu vois, ça me Oui. va, c'est pas le problème. C'est juste qu'il faut pas que ce soit l'essentiel du truc, quoi. C'est ça, moi, Hmm. qui me. Faut que ce soit une partie, il faut que ce soit. En gros, il faut y aller pour ça et d'autres choses, pas juste pour ça, dans Ouais. l'idée. Enfin, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. On en revient à la même chose, hein. À notre échelle, on fera rien. Il y a trop de monde qui y va déjà. C'est- Ouais, mais il faut quand même on peut essayer, en vrai. éveiller les consciences, mais on va peut-être éveiller peut-être 1000 personnes, mais c'est déjà énorme, hein. 1000 personnes pour Bah, nous. c'est ça, c'est que c'est pas parce qu'on n'y croit pas qu'il faut pas y aller. C'est C'est le ça. principe de l'utopie, hein. Oui. Quand t'as une utopie, bien sûr qu'il n'y a aucun utopiste qui se dit ça va se faire demain. Il faut pas être con. Enfin, ils sont pas cons les gars, ou alors vraiment les mecs sont atteints. Mais par contre, ils veulent que ça aille vers cette direction-là. Du coup, ils vont y aller à fond. Ils vont y aller à fond. Je finirai pas en citant du camp, je vous ferai pas l'affront, mais dans l'idée c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais si à notre petite échelle, on arrive à faire quelque chose, si les gros influenceurs se mettent à, voilà, à me pointer du doigt c'est ce truc-là, c'est parce que je pense que eux non plus, ils aiment pas le fait d'avoir une que de la vente et tout. Mais bon, le problème c'est l'argent, quoi. C'est que eux, Après, ils s'y retrouvent, grâce. voilà, Voilà. ils s'y retrouvent financièrement. Du coup, c'est Après, toujours tant mieux aussi. à eux. Vraiment, je leur jette pas la première pierre. Moi, je ferais la même chose. Je pense que toi aussi, si on te propose un billet, moi, je Ah stream bah le jeu oui, que tu veux, oui, hein. Même si je l'aime pas, je le même. stream, hein. Moi, demain, même un billet juste pour la PGW. Demain, on me Bah dit, oui. OK, on te paye tout ce que, bah, ton logement, ton transport et tout pour aller à la PGW. Bah, évidemment que j'irai voir. Je le ferai peut-être une fois. Je dis pas que je le ferai plusieurs fois, Ah mais oui. évidemment que j'irai voir. Et si t'es nourri, ça te fait C'est moins, normal. ça en moins à faire, quoi, pour le mois. Bah ouais, carrément même. Tu vois. Donc c'est toujours, voilà, je dirais pas non parce que je suis jamais allé à la Mm. PGW. Je crache dessus, mais au final, c'est peut-être vachement Ouais. bien. Ça se trouve, ouais. Ouais, bon, ça m'attire pas, dirons-nous. Ouais. Mais après, c'est ça, quoi. Voilà, c'est le monde où on est. On peut pas changer tout de suite, mais petit à petit, on pourrait le changer. Bon, pas un changement en mode c'est bon, on arrête de faire ça, mais un changement où on diminue petit à petit l'influence et la puissance de On certains pourrait trucs. aussi, si on arrivait à tous se mettre d'accord, à faire une révolution en disant non, on en a marre, on arrête ça. Ça. On va rejouer tous à nos vieux jeux, tu vois. Mais c'est impossible. Entre la Non, c'est nouvelle impossible. génération qui trouve qu'un jeu de 2017 ou 2016 ça a des graphismes nuls. La génération, on va dire plus de mon niveau, enfin de mon niveau. La génération Level 20. tu vois, qui ont pas connu les jeux d'avant et qui sont à peu près de notre génération où tu vois, ils ont été bercés par à partir de la PS3 ou même de la PS4 et qu'ils sont pas eu de console avant. Et après la nôtre, on est quand même, c'est trois grosses générations qui y a de différents. Enfin, peut-être quatre, hein, mais tu vois, Dans le domaine c'est du jeu, tellement. dans le domaine du jeu, voilà, tu vois, c'est entre moi perso, j'aime bien les vieux jeux, je les aime bien. Après, je me vois mal jouer toute la journée à un jeu sur Master System, quoi. Je me vois mal jouer sur un écran avec un petit écran et tout, voilà, quoi. Oui, on dit souvent c'était mieux avant, mais c'est pas tout à fait vrai. Après, PlayStation 2, Il y je a dis d'autres pas. limites, d'autres questionnements. Il y avait d'autres questionnements, si tu veux, d'autres limites, d'autres. Oui, C'était différent. c'est Tu ça. peux pas dire c'était mieux avant en parlant Ah du non, Moyen-Âge, si tu veux, c'est pareil, hein. Ok, mais dès que le moindre rhume, tu peux y passer. Enfin bon, faut pas oublier non plus, quoi. C'est juste différent. Et bah là, pour le coup, moi, je suis pas particulièrement. Enfin, si, je suis un gamer un peu. Parce que je suis un peu âgé dans le milieu du game, ok, ouais, peut-être. Mais je prends toujours, par contre, mon pied à faire des parties avec les copains, comme quand on était gosse, des Age of 2, tu vois. Il y a pas ouais, si longtemps que ça, on s'est retrouvé à faire des Age of 2 entre potes et ouais. top!
vraiment top. Mm. C'est vraiment marrant. Bon, ok, on joue à la version 2013 parce que de toute façon, sur nos PC maintenant, la vieille version elle tient plus. Mais ce qui est absurde d'ailleurs. Mais bon, voilà, on s'amuse à ça et moi, ça me dérange vraiment pas. Le seul truc, c'est que je vais plutôt axer sur les jeux récents parce qu'il y a la chaîne de streaming. Ouais. Donc mon budget va partir plutôt là-dedans. Mais c'est les vieux jeux que j'ai déjà, je prends un grand plaisir à y rejouer, ça ne pose aucun problème. Je te donnerai un petit lien après pour des jeux gratuits, des jeux rétro. Ah bah écoute, carrément. Bah attends, je peux même le mettre là en vrai. Comme ça, vous pouvez Bah ouais. profiter. Parce que en vrai, les jeux rétro, quoi qu'on puisse dire, c'est grâce à eux qu'on est là. Hein. Sans les jeux rétro, il n'y aurait pas les jeux récents. Bah forcément, de facto même. C'est non mais on dirait que c'est bête ce que je dis, mais non c'est logique. C'est s'il n'y avait pas eu, par exemple, je sais pas moi, le premier Call of, je dis une bêtise comme ça, les premiers jeux de guerre, il n'y aurait pas eu les premiers jeux de guerre. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait les Call of de maintenant peut-être, mais pas dans le même style qu'on connaît. Il n'y aurait pas eu cette avancée et cette. Peut-être ça se trouve maintenant si on aurait eu des jeux sur la Première Guerre mondiale et sur la Seconde qui sont maintenant délaissés par Call of Duty. Ce qui est Ouais, dommage quoi. complètement. On aurait, mais même avec tout ça, Rome Station. Ah bah oui, mais oui, je connais ce truc-là. C'est un pote qui m'avait envoyé ça. Bon, je l'ai pas si longtemps que ça en plus. Après, est-ce que pour l'exemple de Call of, il n'y aurait pas eu Call of 18, on n'aurait peut-être pas eu Call of 19, tu vois. Il y a un moment, c'est un peu les mêmes, quoi. Oui, non, mais ce que je veux dire dans Justement, l'exemple, c'est c'est pour vraiment ça. jeu de guerre, quoi. C'est s'il n'y aurait pas eu le premier jeu de guerre, est-ce que il serait apparu peut-être un jour ou l'autre, parce que voilà, avec Ah bah, clairement, sans les- Half-Life, ça aurait été compliqué. Hein. Tu prends Half-Life, tu prends le mode d'Half-Life Counter-Strike 1.6, ça a créé plein de trucs. Tu prends tu le mode, vois. les modes d'Arma 3, ça a créé plein de trucs. C'est vrai que c'est intéressant le côté histoire du jeu vidéo. Hmm. C'est Bah, pour ça que moi j'aime bien justement les jeux rétro, parce que tu te retrouves à dire, tiens, putain, c'est ça comme ça à l'époque. hmm. C'est marrant, ce truc-là n'existait pas encore. Enfin, ça, c'est vraiment trop fun, quoi. Tu vois, je sais pas, tu dois connaître GoldenEye Ouais, sur. bien sûr. Qu'est-ce que j'y ai joué? Bah, Chez des potes, parce que j'ai jamais eu de console, moi. euh, ouais, bah c'est ça, moi aussi, je l'ai pas eu la console pour GoldenEye. Et j'y ai joué encore récemment, je crois que c'était il y a 1 ou 2 mois. Mais je me suis amusé, mais parce que enfin, il y avait les mécaniques, ça posait les bugs des mécaniques actuelles, mais avec je sais pas, une meilleure authenticité parce que c'était pas du vu et revu à l'époque, quoi. C'était Un différent. côté suranné, C'est ça. qui est sympa. Et en plus, Ouais. c'était pas un côté en mode ouais, c'est futuriste, comme ça on peut faire ce qu'on veut, quoi. C'était des armes plus ou moins Et justement, bah, c'est ça qui réelles. m'agace. C'est pas parce que c'est futuriste que tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, et Bah ça, il faut oui. vraiment que tout le monde le comprenne. Enfin, à part Et, c'est pas si parce- la base du fait que ça soit un monde parallèle, pourquoi pas, tu sais, et même, et même, et même, même. c'est pareil pour un truc, c'est pas parce qu'il y a de la magie que tu fais ce que tu veux. Oui, bah oui. Bah voilà, ce qu'on appelle la suspension consentie de crédulité dans le cinéma, Hmm. c'est la même chose. Tu regardes un film, ils vont te dire, voilà, il y a de la magie, il y a telle chose. Seulement, il faut que ça réagisse à des règles qui te soient propres, enfin qui te soient communes. Si Hmm. tu choisis que, par exemple, voilà, grâce à la magie, celui-là peut voler, bon, bah très bien. Mais il faut pas d'un coup qu'il puisse plus voler sans raison, tu vois. Il faut pas que d'un coup, grâce à la magie, il puisse faire autre chose. En fait, tu vas prendre un monde, tu vas proposer un monde aux gens, les gens vont suspendre leur crédulité et se dire, ok, ça marche comme ça, très bien. Par contre, du jour au lendemain, tu peux pas foutre en l'air cette crédulité, enfin ce monde-là et les règles que tu as établies pour ce monde-là sans l'expliquer au préalable. Et ça arrive souvent, et dans le jeu vidéo, ça arrive très souvent. Ouais. Il faut pas oublier que c'est pas parce qu'on fait un truc SF que ça doit pas. Bah, par exemple, si tu fais un truc 200 ans dans le futur, ça reste le futur. Hein, la loi de Newton, elle tient encore hein, normalement. Donc, Bah, surtout que 200 ans, je m'attends pas à un truc en mode on a des vaisseaux génération qui parcourent le monde. Hein. 200 ans, admettons, mais ouais, on peut admettre, mais c'est pas si loin 200 ans au final. admettons un exemple qui est parfait. Tu t'admets 3 millions d'années plus tard, tu vois, l'homme se balade dans l'espace. Hmm. Ça empêche pas que techniquement il n'y a pas de son dans l'espace, par exemple. Oui, C'est un truc bateau. Voilà, c'est l'exemple le plus bateau de ça. ouais, Mais ça, c'est un truc qui choque, tu vois, que dans Star Wars, il y a des c'était l'époque, mais ouais. qui est des sons, c'est absurde. Qui est des sabres laser? Pourquoi pas? Ils nous présentent ça comme une arme, machin. Ils nous parlent pas vraiment de la technologie, mais ils nous présentent comme étant l'arme des Jedi, ce sorte de prêtre. Bon bah cool, ok, on accepte ça parce qu'ils Bah nous le oui. présentent. Bah ouais, du coup, mais par contre, ils ne parlent jamais du bruit des vaisseaux dans l'espace, tu vois. Et ça, voilà, ça, c'est un truc, moi, qui m'a fait, mais quoi? Non, pas possible, tu vois. Et pourtant, j'étais gosse, hein. Ouais. Et pour plein de trucs, c'est comme ça. Enfin, je n'étais même pas né quand il est sorti Star Wars, moi. Quand je l'ai vu, j'étais gamin. Logique. Hmm. Mais voilà, c'est un truc, c'est un des exemples qui est assez probant du truc, quoi. Bah, C'est une euh, bataille dans l'espace, en vrai, c'est chiant. Hein.
Non, mais oui, bah, je sais plus qui avait fait ça, mais il y avait eu un youtubeur qui avait remplacé toutes les scènes de bataille dans l'espace par rien du tout, parce qu'il n'y avait pas de bruit. Donc il y avait juste les Ah, dialogues dans les vaisseaux et c'est tout, sinon ça faisait rien du tout. c'est ça, une C'est explosion de hyper chiant, vaisseau, t'as pas d'oxygène, donc ça se propage pas, ça fait pas une explosion géniale, ça fait plus une sorte d'implosion. c'est ça. Parce qu'en fait, du coup, t'as ton vaisseau, bah, globalement, il est maintenu dans une atmosphère artificielle, sinon tu n'arrives pas à survivre. Donc Hmm. tu as une certaine densité de l'air et tout que t'as pas dans l'espace. Donc quand ça explose, bah, tant que l'oxygène ne fuit pas par tous les trous du vaisseau, bah, tu vas avoir un gros incendie. À la rigueur, tu as une explosion, ça va faire pouf, brûler l'atmosphère que tu as dans ton vaisseau, et après, t'as terminé, quoi, c'est Ouais, ça. c'est tout. En fait, ça fait l'effet d'un pétard mouillé, quoi. Hmm. Paf, un petit prout dégueulasse, quoi. Bah, c'est tout. C'est- Et du coup, oui, c'est moins épique, ouais, ça c'est certain. Bah après, voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on a vraiment besoin du réalisme à 100% pour une œuvre? Ou alors, est-ce qu'on peut se plaire avec une œuvre si elle n'est pas assez réaliste? Genre, voilà, les sons du son. S'il n'y avait pas Alors, le son, les batailles, bon voilà, quoi, on apprécierait moins les batailles dans l'espace. Hein. ah bah complètement. Mais pour moi, il faut que ce soit proposé. Dans le sens où maintenant, le son dans l'espace, dans les jeux vidéo, dans les films et tout, c'est un truc bateau classique, c'est accepté par tout le monde et connu par tout le monde. Hmm. Mais une nouvelle feature qui apparaîtrait, pour moi, il faut qu'elle me soit pas forcément expliquée, mais présentée. Tu Oui, bah vois? oui. On m'explique, voilà, si demain on m'explique que bah, on a des sphères antigraves qui font voler des tanks, ça me va très bien. C'est Hmm. juste qu'il faut qu'on me l'explique, que ça rentre dans le cadre du truc. Si tu as un jeu complètement actuel avec des tanks à grosses chenilles, tout d'un coup, sans aucune raison valable, sans qu'on t'explique quoi que ce soit, t'as un tank qui vole, ben, si t'as pas de moyen de toi-même te dire, ok, il est monté sur des réacteurs gigantesques de grosse puissance, tu vois, Ouais. si t'as rien qui t'explique avant ou après, hein, on peut te montrer le tank en mode, ah, qu'est-ce qui se passe, et puis après, derrière, on t'explique que du coup, tu vas, je sais pas, lui piquer la tête, sa technologie ou un truc comme ça, je veux bien. Hmm. Mais en gros, voilà, ça apparaît comme ça, milieu de nulle part, sans t'expliquer le pourquoi du comment, bah ouais, c'est gênant, en fait. C'est pas une question de réalisme, c'est une question, bah, justement, de suspension consentie de Oui, crédulité. c'est ça. Et ça, c'est hyper important. Ah, ça. En plus, C'est pas brisé. on peut le faire sur pas mal de films de l'époque, ou même de jeux de l'époque. Hein. Parce qu'à Même l'époque, aujourd'hui. oui, aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est différent parce que la plupart des choses, elles sont plus ou moins acceptées par rapport aux jeux d'avant. Hein. Enfin, je sais pas, mais le bruit des armes silencieuses, elles sont plus ou moins acceptées maintenant. Ça, c'est complètement débile, mais oui. T'as vu? Oui, ils sont acceptés, bah oui. Mais alors que ça fait pas ça un silencieux. Hein. Quand t'entends un silencieux, ça fait quand même pas mal de bruit. Hein. Bah ça diminue la C'est propagation. c'est ça, Ça change, ouais. ça diminue, mais ça enlève pas. Non, ça enlève pas, non, c'est juste que tu n'arrives pas à situer correctement où est-ce que c'est. Hmm, En gros, dans l'idée. C'est ta c'est localisation que tu as ça. plus de mal à. Donc quand tu tires avec un sniper, crois-moi, tout le monde va l'entendre. Ouais. Par contre, quand tu tires avec un bon gros barrette, là, tout le monde va l'entendre. Par contre, bah, personne ne saura précisément d'où ça vient. Ils sauront à peu près d'où ça vient, mais pas précisément. Voilà. Donc ça c'est voilà, ça c'est accepté, mais on sait que c'est idiot. Enfin, ceux qui s'y connaissent un petit peu, parce que moi je sais que la plupart des joueurs, enfin quand ils ont entendu, enfin quand je le, oh mince, je sais plus parler. Bah pour Ghost par exemple, le Tiens. silencieux est mieux fait. Oh oh. Non, attends. Ah, allô, oui, c'est bon. Oui oui, ça a coupé un petit moment. Oui, du coup, bah sur Ghost, le son. Attends, je suis en train de répondre parce que sinon on va me réappeler. Et ça va couper la Pas 4. de problème. Et du coup, bah sur Ghost, le bruit des balles, même en silencieux, on l'entend quand même. C'est ça le réalisme qui a été apporté aussi quand même. Et par exemple, ouais, bah là tu parlais du barrette sur Call of par exemple, et tu t'entends rien alors que c'est quand même un sniper, c'est quand même quelque chose qui est fait pour tirer loin avec force et précision. Tu te dis C'est mais ça. c'est bizarre que ça fasse aucun bruit. Alors, il y a des balles qui font presque pas de bruit. En fait, il y a un truc tout con, hein, c'est que la balle, elle passe le mur du son. Du coup, c'est réglé. Et Hmm. donc, tu as genre le VSS, par exemple, des Stetnaz russes, qui est assez connu dans le jeu vidéo, le VSS. Oui. Et ben, c'est un fusil qui a des munitions spéciales subsoniques, donc qui passe pas le mur du son, avec un énorme silencieux. Donc, ce machin-là, effectivement, il fait ploup, 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 et il fait tac tac. Mais globalement, il fait pas énormément de bruit. Lui, pour le coup, c'est un vrai silencieux. Oui. Effectivement, du coup, il a un drop de tir réellement, il a ce drop-là, quoi. Les balles tombent. C'est logique, elles passent pas le mur du son, elles vont beaucoup moins vite, donc bah, elles tombent plus vite. Donc, ça fait un sniper de très courte distance. Mais une des armes les plus discrètes qui existent. T'en as d'autres, hein, des subsoniques. Tu peux mettre des munitions subsoniques dans n'importe quelle arme, c'est juste que lui est pensé vraiment pour faire pas de bruit, le VSS. Euh... Hop, je te revois là. Oui, bah non, parce qu'en fait, ça fait un petit moment qu'on n'est plus sur la PGW. Donc je me Non, suis dit, c'est vrai.
Je me suis dit, ouais, on parlait de la suspension de la réalité. D'ailleurs, ça peut être un sujet qu'on peut faire pour la prochaine fois, hein. Suspension de la crédulité, ouais. La Parce que c'est Suspension. Ah merde, merde, du coup j'ai mangé le mot. suspension de la crédibilité, c'est ça? Non, c'est suspension consentie de la crédulité. Voilà, suspension consentie de la En gros, crédibilité. tu acceptes de devenir crédule. En gros, tu acceptes Oui. de croire en ce qu'on te dit, en sachant pertinemment que c'est pas vrai. Tu vois, genre, justement, typiquement, le sabre laser, c'est un bon exemple. Tu sais bien que c'est pas comme ça que ça se fait un sabre laser, c'est pas faisable. Mais tu acceptes dans l'univers, tu te dis oui, ok, ça marche, tu vois. Hmm, Et tu pars de ce postulat-là pour t'intégrer à l'histoire, et heureusement que tu le fais, parce que sinon tu te poses plein de questions tout le temps. c'est Par ça. contre, un truc des fois qui va te choquer dans ça, qui va pas être prévu, qui va te regarder en mode qu'est-ce que c'est que ça, et bah du coup là tu vas te dire mais merde, d'où ça sort, et là tu vas être sorti du film en fait, parce que du coup, ce que tu avais accepté de ne pas analyser pour pouvoir profiter de l'expérience du film ou du jeu avant, et ben est bafoué, est stoppé, est secoué. C'est comme si par exemple dans Star Wars, tout d'un coup, ils te disaient bah en fait les sabres laser, ça marche pas comme ça. Enfin, toi qui me remettais ça en cause sans te l'expliquer, et du coup tu te retrouvais à plus avoir de sabre laser, quoi. Ou si tout d'un coup les sabres laser, ils envoyaient leur laser à pleine balle, ou si tout d'un coup les Hmm. Jedi devaient se remballer avec une centrale nucléaire dans le dos pour pouvoir alimenter leur sabre laser, tu vois, bah, ça viendrait choquer parce que tout d'un coup ils remettent dans un cadre réaliste un truc qui n'était pas avant et que ça dérangeait pas. Parce que tu l'avais accepté. Du coup, là, ça te choque en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, mais s'ils expliquent pas le pourquoi du comment, bah, Bah, c'est choquant, quoi. c'est comme. Bref. Je sais plus c'est quoi le nom de la série, mais c'est un Zelda, ou en dessin animé, ou en mode. Bah, déjà, la princesse Zelda elle tire des lasers avec Mhm. ses bras, et l'épée de Link, bah, il s'en sert jamais pour trancher, il s'en sert juste pour tirer des lasers. Et tu vois, tu te dis, mais c'est tellement loin de ce qu'on truc, c'est pour ça que ça fait un... Bah, c'est une des raisons pourquoi ça fait un flop ce dessin animé. Et tu te dis, Oui, mais mais après, bah, en fait, quand t'as quelque chose qui est déjà installé, c'est dur après de pouvoir c'est améliorer les ça. trucs, c'est ça. Et le pire, ce serait que tu arrives à te dire, ok, ça marche comme ça, ils balancent des lasers avec leur épée, très bien. Mais ce serait le truc qui vraiment viendrait te sortir encore du jeu auquel tu avais réussi à rentrer. Hmm. En général, justement, tu te dis, ok, normalement, quand tu regardes par exemple cette série-là, tu te dis, ok, Zelda a balancé des lasers, Link, son épée sert à balancer des lasers, donc bon, ok, peut-être, mettons-nous dans le dessin animé, ça peut être bien quand même, tu vois. C'est juste particulier, mais pourquoi pas. Mais si du jour au lendemain, Link, il se retrouve sans raison valable à devoir taper à l'épée, et il commence à se battre à l'épée comme un gros bourrin en permanence, tu vas dire, mais merde, il lançait des lasers avant, c'est pas logique, tu vois. Et bah, c'est ça qui choque ta suspension de Hmm. consentie de crédulité. Le fait d'accepter l'univers qu'on te propose, ça, c'est justement cette suspension consentie. On va l'appeler comme ça, c'est plus court. Et derrière, même si ça n'a plus de sens du coup sans crédibilité derrière, mais bon, ça t'acceptes, ok, mais si on te choque en te remettant un truc un peu plus comme avant, bah, du jour au lendemain, tu fais qu'est-ce qui se passe? Et là, ça te sort du truc, quoi. Hmm. C'est un concept, tu peux regarder, c'est un concept vraiment développé dans le cinéma, ce truc-là. Tu tapes sur YouTube, suspension consentie de crédulité, tu vas trouver, je pense, plein de trucs dessus, Hmm. Bah, on en qui vont parler parlera. mieux que moi. On en parlera si ce Ok, sera dispo la prochaine fois, on en reparlera. Je pense que ça peut être pas mal de développer ça. pas de problème. Pas de problème. Autant sur les films que les jeux vidéo en vrai. Parce que bah, on a Star Wars comme bon exemple en film, et en série, enfin, en jeu vidéo, mince, comment ça s'appelle? Bah, ça va me revenir, mais après. Mais bref, t'as plein de jeux vidéo où on te dit une chose, par exemple dans le un qui n'est plus valable dans le 2 et qui est encore moins valable dans le 3. Bah voilà, Mais bah ça ça, c'est dans le. s'il n'y a pas d'explication, c'est absurde. Et dans... Mais j'entends par explication plein de trucs, hein. Ça peut être une explication seulement visuelle. Oui, tu vois, genre une cinématique ou une connerie dans le genre, mais. Ou même, tu sais, une sorte de document, tu sais, comme dans certains jeux où tu ramasses un document où ça explique un peu. Genre un Bah rapport, voilà, une connerie comme ça. un petit truc comme ça, tu vois, Borderlands par exemple, c'est un bon exemple encore. Borderlands 2, pas d'autres planètes, juste Pandore, très bien. Borderlands 1, pas d'autres planètes, juste Pandore, il te parle même pas d'autres planètes, puis tout d'un coup, Borderlands 3, boum, les autres planètes. Tu te doutes bien qu'il y en a d'autres des planètes, tu vois. Tu te doutes bien, mais on savait pas qu'ils avaient la technologie pour aller sur d'autres planètes. Et tout d'un coup, cette technologie-là, on voit bien avec Tiedor et compagnie qu'ils ont une capacité technologique assez importante, mais sans que ce soit mis en œuvre. Bon, bah, ça choque pas tant que ça, parce que tu te doutes bien qu'ils l'ont. Mais parce que tu as dans le 2 quand même des vaisseaux spatiaux. Donc voilà, tu te doutes bien. Du coup, tu vois, le fait d'avoir. Merde, comment il s'appelle? Ta Serenity. Tu sais, la ville de base dans Borderlands, qui est devenue le vaisseau là. Ouais, je joue Merde. pas à Borderlands. Ah merde, Zetsubo, t'es dans le coin ou pas?
Si t'es là, mon Zetsu, je veux bien que tu me donnes le nom, mais bref, Ah, le Serenity, non pas Serenity, bref, le vaisseau spatial, à la hmm, base, c'est le nom de la ville. Bon, bah, à un moment, dans le 2, la ville décolle. Pareil, le Bojack, il est là, il a une espèce de station orbitale, donc tu sais très bien qu'il y a d'autres planètes, tu sais très bien, enfin voilà, donc ça te choque pas tant que ça. Non, pardon, Zetsu, je parlais du nom du vaisseau dans Borderlands, je le bouffe tout le temps, ce nom-là. C'est abusé. Sans que tu arrives, merci! Ah, j'ai besoin de mes dictionnaires, j'en peux plus. Mais du coup, voilà, c'est un truc qui arrive. Et ça, par exemple, bah voilà, si t'as pas joué au 1, si t'as pas joué au 2, ça te dérange pas. Parce que ça t'arrive comme ça, et boum, ils peuvent se déplacer. Si t'as joué au 2, bah t'as une explication, donc ça va, tu vois. Mais s'il n'y avait pas eu cette explication avec toute l'histoire, bah ouais. t'aurais été un peu en mode comme ça. Tu passes du 1 au 3, par exemple, t'es un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà en gros, pour résumer. Bah, je pense qu'on va arrêter là. On est à quoi? On est à... Ah oui, presque, ouais, facilement 3 heures. Il est 18h, monsieur va avoir beaucoup de montage. On Oh, a peut-être des trucs où on redit un peu les mêmes choses, tu non, pourras mais je couper, crois tu que je vais faire un montage par sujet, au pire. vois. Ouais, c'est pas con. Tu m'enverras du coup les vidéos que je les partage aussi sur. Pas de souci. Bah, de toute façon, je C'est vais faire un cool. montage par... Enfin, je vais mettre le premier sujet un jour et après je vais les saler, quoi. Pour que ça fasse moins dur pour moi. Bon, en tout cas, Ouais, merci. parce que là, ça va être galère. En plus, avec le problème qu'il y a eu, le problème d'internet, faudra que je. Ça va être marrant. Bah, au moins, j'aurais pas le trailer à montrer, mais bon, c'est pas grave. Bon, Je suis même pas sûr que t'aies le droit, tu vois. Je sais pas. bah, tant mieux. On verra bien. Du coup, merci de m'avoir accueilli sur ta chaîne, c'est Bah, de chouette. rien, pas de soucis. La prochaine fois, je te réaccueillerai, hein, si. Voilà. Bah, Si si t'es t'as besoin de dispo. moi, moi je suis chaud. Moi je suis chaud, si ça t'a convenu, je suis chaud. Ah, moi, j'ai bien aimé. Je pense qu'on a bien parlé. Ouais. Non, mais c'était marrant d'être. Enfin, comment dire? De débattre avec quelqu'un qui est à la fois en accord avec toi tout en étant en désaccord avec toi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais on était en accord sur plusieurs sujets, sur plusieurs choses, mais sans être en accord sur les moyens, ou des fois on était même en désaccord, donc ça c'était pas mal. Et on n'a pas T'es encore crié et heureux? tout. Là, je parle par Bah non, non, exemple, encore heureux. des pics et trucs comme ça. On était plus ou moins en désaccord sur certains, deux trois trucs, mais Mhm. voilà, on a parlé tranquillement. On était comme à la maison, quoi. Bah c'est ça, bah tant mieux d'ailleurs, parce que Ouais. typiquement, pour moi, c'est même ce qu'il faut, et c'est l'intérêt entre guillemets, d'un bon débat. Bon, je vais peut-être plus parler que toi quand même. Après, je suis bavard, donc bon, quelque part, quand je me lance dans un sujet, je peux partir très loin. Mais dans l'absolu, ouais, c'est ça. Un débat, normalement, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on en discute. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Qu'est-ce qui te fait comme... C'est tout l'intérêt d'être des êtres humains, hein, c'est être capable de communiquer un peu plus que vos gros et via la femelle et les petits et la bouffe, tu vois. Quoique, ils disent peut-être beaucoup plus de choses, les animaux, que ce qu'on... Et bon, c'est encore un autre sujet. Oui. Et du coup, voilà, ça c'est cool. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Normalement, sur ma chaîne, il y en a de prévus, plus ou moins comme ça, mais j'ai pas encore réussi à caler de date. Mais Hmm. plutôt avec vraiment, pour le coup, un spécialiste d'un domaine. J'ai un pote, par exemple, qui a bossé sur la traduction dans les jeux vidéo. Donc ça, j'aimerais pouvoir le faire intervenir justement là-dessus pour nous parler un peu de ce milieu-là. J'ai un autre qui est développeur et qui a fait... voilà, j'en ai encore un autre qui, lui, a fait un master sur l'impact social des jeux vidéo dans notre société. Enfin, tu vois, j'aimerais bien pouvoir récupérer une copine aussi qui a travaillé sur le master, enfin sur le jeu vidéo et le cinéma. À toi, j'aimerais bien pouvoir faire quelques séances comme ça, mais je vais attendre déjà que la chaîne ait un peu plus de monde dessus. Je pense pour que ça puisse toucher plus de personnes. Mais un jour ou l'autre, ouais, c'est clair, je garde ça en tête à fond pour faire des débats un peu comme ça, avec justement l'intérêt, contrairement à Paris Games Week et à toutes les conventions possibles et imaginables, c'est qu'on n'est pas sur une conférence. Une conférence, le mec parle, dit ce qu'il a à dire et ensuite il pose des questions. Ouais. Là, si le chat est présent, on peut avoir un petit débrief quand même pour contextualiser le truc, tu vois, je sais pas, un petit quart d'heure, une petite demi-heure un peu pour présenter le truc, et ensuite bah, plutôt une séance où le mec explique ce qu'il a, on lit des questions dans le chat, on a des questions, on coupe, on pose des questions pour avoir plus de précision, enfin un truc beaucoup plus interactif qu'une simple conférence. C'est là l'intérêt justement d'avoir le chat, Mhm. en mon sens. C'est bah oui, non mais c'est ça, oui. Bah oui, en plus on a au moment c'est surtout sur les trois premiers sujets, on a beaucoup dialogué, un peu moins Mhm. sur le dernier. On a beaucoup dialogué avec le truc, c'était sympa quoi. Par exemple avec Noirak ou Mhm. Royal, où on a beaucoup Ouais, c'était échangé. cool. Ouais, ouais. Dommage, on n'a pas pu répondre à tout, on aurait peut-être dû prioriser un peu plus ça, je pense.
Ah si, on a tout répondu, hein. Enfin, pour moi, j'ai tout répondu. Enfin, Mais je pense qu'on aurait pu approfondir aussi certains sujets oui. avec lui. Hmm, Incroyable. ouais. Bah, surtout sur le sujet des armes, mais franchement, j'ai pas envie de m'aventurer sur un sujet où je connais pas trop, quoi. Ça, je t'aurais laissé Hmm. jouer et je t'aurais dosé truc. Mais voilà, tu vois, si Bah, c'est sur un sujet que je connais pas trop, je préfère pas dire de bêtises, je me quoi. suis un peu renseigné quand même. Euh, Surtout, en fait, moi, c'est surtout des vieux trucs politiques qui traînent, tu vois. Hmm. Alors, pourquoi est-ce que je connais parfaitement par cœur l'armement des CRS? C'est pas pour rien, tu vois. Voilà, Oui, pour résumer la situation. ça me dira rien. On n'ira pas plus loin. Bon, bah, je pense on va arrêter là avant que j'ai 15 heures de montage à faire. Bon courage! Ah, je crois que je vais faire un éditeur de vidéo, ça ira plus vite. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de pilote avec Bertus, du coup, de la chaîne de la Taberge. Voilà, C'est n'hésitez pas à venir faire un béco. c'est que la Taberge? Non, attends. Ah non, la Oui, c'est la Taberge de la... taberge tout court. Ah, ok. Ouais, la chaîne Twitch, c'est la taberge tout court. Le Discord, c'est la taberge de la nuit blanche. Et les guildes qu'on fait, c'est la nuit blanche, en gros. Ah, ok, d'accord, oui, c'est ça. C'est une communauté multigaming, du coup. Et la taberge en elle-même, c'est vraiment un truc. Hmm. Bah, c'est vraiment l'accueil qu'on a, quoi, Ok, bon, pour Twitch. je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc, à la fois les liens de ce qu'on a utilisé pour se servir, pour parler un peu des sujets. De la taberge, je mettrai aussi le Discord. Si, voilà, si ça peut intéresser certains pour les multigaming. Et voilà, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens pour mon Twitch et mon Discord. Et Mhm. n'hésitez pas, si vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas en commentaire ou en Discord, comme d'habitude, en MP, vous pouvez m'envoyer des MP. Et nous, on se dit... Ah bah du coup, je sais pas. À demain, mais à demain, enfin à demain pour ceux sur Twitch et pour ceux sur YouTube, je sais pas quand ça sortira, c'est quand j'aurai le temps. Bon, ça sortira la semaine prochaine du coup, on verra du coup. Bon, à demain du coup pour ceux de YouTube du coup. Allez, salut tout le monde. Salut!